encouragement. Aujourd'hui, nous allons parler du thème qui s'intitule « Rien n'est impossible à Dieu ». Job, chapitre 42, verset 2 nous dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Il dit là, je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Tes pensées. Là, nous voyons que Job parle d'un Dieu illimité, un Dieu sans fin, un Dieu que rien ne peut s'opposer à ses pensées. Mais si nous, étant que chrétiens, nous savons, nous aussi, que rien ne peut s'opposer aux pensées de Dieu, c'est que tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Et si nous avons la foi, et si nous ne doutons pas, nous verrons que rien n'est impossible à celui qui croit, mais celui qui a la foi en Dieu, celui qui a une foi déterminante, celui qui a une foi sans faille, celui qui ne doute point, mais qui met toute sa confiance en l'Éternel, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors comme tu l'as dit, tout est possible à Dieu. Et nous, qui sommes humains, sommes confrontés à toutes sortes d'impossibilités dans notre vie. Oui, et ces impossibilités-là, nous devions nous dire que nous sommes limités, mais Dieu n'est pas limité. Et comme Dieu lui-même n'est pas limité, nous savons qu'en associant notre foi avec le pouvoir de Dieu, nous avons la possibilité de faire bouger les choses et Dieu lui-même va agir en notre faveur parce que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Exactement. Et donc, je reprends la phrase, nous qui sommes humains sommes confrontés à toutes sortes d'impossibilités dans notre vie, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Amen, parce que Hébreux 11:1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oui. Et celles qu'on ne voit pas, c'est Dieu. Celles qu'on ne voit pas, c'est la puissance, la gloire, la puissance et la magnificence de notre Dieu. Et nous pouvons faire bouger Dieu. Nous pouvons faire bouger Dieu. Nous pouvons toucher à l'invisible. Nous pouvons voir la grâce et la puissance de Dieu se manifester dans sa plénitude, n'est-ce pas? Mais pour cela, on peut le toucher uniquement par notre foi, en marchant dans sa plénitude, en marchant dans la sainteté, dans la sanctification et dans la pureté. Tout dans l'évangile, c'est une question de foi et de degré de sanctification. Amen. Donc nos problèmes et nos difficultés nous apparaissent comme des montagnes inamovibles et nous essayons même de les résoudre avec notre propre force et nous nous trouvons dans des situations bloquées, des portes fermées, des chemins sans issue. Alors dans ces cas-là, nous devons nous rappeler que la parole de Dieu dit dans Zacharie chapitre 4 verset 6 « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est simple. Tout est décrit dans ce verset. Tout est dit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit de Dieu. Tout à fait. Et un chrétien doit marcher selon l'esprit de Dieu. Un chrétien doit laisser le Saint-Esprit prendre tout à fait le contrôle de lui-même afin de laisser pleinement la parole de Dieu se réaliser et s'exprimer en lui. Laisser Dieu faire ce qu'il doit faire. Ce n'est pas, notre parole ne se repose pas sur des paroles persuasives, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est la grâce et la puissance de Dieu qui se manifeste en nous. Mais nous devions laisser Dieu travailler. Nous devions laisser Dieu travailler dans sa plénitude. Nous devions laisser tomber le moi, laisser tomber les efforts dont nous voulons faire afin que les choses puissent bouger. Nous devions laisser tomber toutes sortes de manigances, je dirais même. Parce que c'est Dieu qui doit travailler en nous. C'est le Saint-Esprit qui doit travailler en nous.
si nous disons que nous sommes en Christ, il y a être dans la religion et être en Christ. Si nous sommes en Christ, nous allons laisser le Saint-Esprit prendre la place et laisser Christ travailler en nous, parce qu'il y a une différence. Être en religion et être en Christ. Et laisser Dieu prendre toute la place et laisser le surnaturel travailler en nous. Parce que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, et nous disons que tout est possible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit, ce que nous disons, que Dieu prend toute la place qui est due dans notre vie. Amen. Et nous devions laisser pleinement Dieu travailler afin de voir le surnaturel bouger dans notre monde. Afin que nous voyons que l'impossible devienne possible, afin que Dieu puisse faire sa volonté. Amen. Et quelles que soient les situations, les problèmes, ou bien les difficultés, les montagnes, faites-les connaître au Seigneur. Amen. Et parlez-lui de vos craintes ou de vos angoisses. Apportez-lui vos soucis, vos besoins. Dites-lui vos faiblesses et votre incapacité. Car Dieu nous dit de l'invoquer au jour de la détresse et il nous délivrera. Et ensuite, nous le glorifierons. C'est le psaume chapitre 50, verset 15 qui nous le dit. Nous voyons là un point très important dans ce verset. Parle-lui, dis-lui, invoque-moi. Vous voyez? Ça, c'est très important. Et aussi, quand tu l'invoques, il faut avoir cette relation avec lui. Parce que si tu veux voir les choses bouger dans ta vie, ta relation avec Dieu, c'est primordial. Et dans cette relation maintenant, quand tu rencontres des difficultés, quand tu rencontres des problèmes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler à ton Sauveur, tu vas parler à ton Seigneur, tu vas parler à ton souverain sacrificateur, tu vas parler à celui qui t'a créé. Tu ne vas pas chercher à faire autre chose, mais cette relation avec Dieu que tu as va déterminer tout ton cheminement dans ce monde et toute la suite de ta vie même. Parce que ta relation avec Dieu t'amènera à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Ta relation avec Dieu va permettre à Satan de ne même pas te toucher. Ta relation avec Dieu, tu verras des prodiges et des miracles se réaliser. Mais si tu n'as pas de relation, comment tu veux que ce qui est impossible bouge dans ta vie? Mais quand tu as une relation avec Dieu, tu verras que tout devient possible parce que ta relation, tu nourris cette relation, tu nourris cette présence dans ta vie, tu nourris ta relation avec Dieu, le Saint-Esprit. Tu nourris cela et ça permet à Dieu de bouger dans ta vie et tout autour de toi. Et Dieu fera que tout ce que tu penses qui était impossible devienne maintenant possible. Amen. Lorsque nous ne pouvons pas, Dieu, lui, il peut. Amen. Alors nous allons lire un passage qui se trouve dans Marc chapitre 9 et le verset 14 à 23. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose,
viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Mais si l'incrédulité rentre dans ton cœur, c'est déjà la défaillance de ta foi. Mais si l'incrédulité ne rentre pas, parce que Jésus a tout pouvoir, et il a dit dans sa parole, il nous a donné autorité. Il dit, si nous buvons quelques breuvages mortels, cela ne nous fera point de mal, car il est avec nous. Mais si nous disons que Jésus est avec nous, et si nous ne doutons point, et nous disons que Jésus a tout pouvoir, alors le pouvoir que Jésus a est associé à notre foi, alors le malade sera guéri, les morts vont ressusciter, les aveugles vont voir, et nous verrons Dieu agir pleinement dans sa plénitude. Mais c'est notre foi qui fait bouger et notre relation. Parce qu'il faut prendre le temps de vivre sa relation avec Dieu. Il faut prendre le temps de vivre sa foi avec Dieu. Il faut prendre le temps de chérir cette relation. Il faut prendre le temps de chaque jour, chaque instant, de marcher avec Dieu, d'arroser cette relation. Il faut prendre le temps de prier, de louer, de glorifier Dieu. Parce que dans cette relation, tu vas grandir. Et le tout, maintenant, deviendra possible. Le tout deviendra possible à toi, pas par la force, pas par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est là que nous devions prendre conscience que c'est l'invisible qui agit en nous par notre foi. La puissance de Dieu s'associe à nous et maintenant les choses se réalisent par la puissance et par la grâce de Dieu. Amen. Et donc, le tout est possible à Dieu devient tout est possible à celui qui croit. Amen. Jésus associe le pouvoir de Dieu à notre foi. Amen. Comme on le disait tout à l'heure là, Jésus associe le pouvoir de Dieu à notre foi. Mais la Bible, qu'est-ce que dit la Bible? Il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Exact. Et quand on a la foi, on est agréable à Dieu. Je dis bien agréable. Ce qui est agréable à Dieu, ça touche le cœur de Dieu. Ça touche Dieu et Dieu agit. Amen. Et c'est nous qui devions mettre notre foi en action pour toucher l'invisible et toucher le cœur de Dieu. Parce qu'on dit souvent, les choses ne bougent pas. Mais il faut qu'on cherche au-dedans de nous. Si ce n'est pas nous qui avons un problème, parce que Dieu n'a pas de problème. Il a tout mis déjà, la puissance est là, la gloire est là, la victoire est là, la puissance est là. Mais il manque uniquement une chose. C'est nous, avec notre foi, pour associer les deux, afin que la grâce et la puissance de Dieu puissent bouger, afin que tout devienne une réalité dans notre monde, afin que Dieu puisse agir dans notre monde, afin que nous puissions voir sa gloire et sa puissance. Exact. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus pourquoi il n'avait pas pu chasser ce démon, il leur a répondu sans détour dans Matthieu, chapitre 17, verset 20. « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Il dit une chose claire aux disciples. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est-à-dire à cause de la défaillance de leur foi. Vous voyez? Mais si, à ce moment précis, l'incrédulité n'y était pas et la défaillance de leur foi n'y était pas, alors le miracle se serait produit. Mais comme à ce moment-là, la défaillance de leur foi et l'incrédulité étaient là, alors il ne peut pas avoir de miracle.
N'attends pas un miracle si tu n'as pas la foi. N'attends pas un miracle si tu veux voir les choses bouger et ta foi n'est pas de mise. Mais si tu veux voir la maladie qui te rongeait depuis longtemps, si tu veux voir tout bouger autour de toi et que tu as une vie stable, mais si tu as la foi, les choses vont venir à toi. Quand tu as la foi, c'est même pas la peine de demander une bénédiction, parce qu'il leur donne à la bénédiction de te suivre. Mais tout cela à condition que ta foi soit intacte et que tu marches dans la parole de Dieu, tu marches selon sa parole et selon sa puissance. Tout, c'est une question d'obéissance et d'intégrité et de fidélité à Dieu. Et que ta foi soit de mise et que ta foi soit en action. Parce qu'on ne peut pas donner des perles au pourceau. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il faut que ta foi soit de mise afin de laisser la puissance de Dieu agir et que le tout maintenant devienne possible à nous. Amen. Alors si nous avons cette foi dont Jésus parle, nous entrons dans ce royaume de Dieu où les montagnes se déplacent et où tout devient possible. Oui, on bien dit, on rentre dans ce royaume de Dieu. Dans ce royaume. Et pour entrer dans le royaume, pour rentrer dans l'invisible, pour faire bouger le cœur de Dieu, on ne peut que faire bouger le cœur de Dieu que par la foi. Mais si tu veux rentrer dans le royaume et tu n'as pas la foi, tu ne peux pas rentrer. Si tu veux faire bouger le cœur de Dieu et tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire bouger le cœur de Dieu. Si tu veux voir des miracles et des prodiges, tu veux entrer dans le royaume afin que les prodiges et les miracles se fassent, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de toucher le cœur de Dieu. Parce que l'évangile même, c'est une question de foi. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher de Dieu par la foi. Et il faut s'approcher de Dieu par la foi. Et la foi maintenant bouge le cœur de Dieu, touche l'invisible, entre dans le royaume et les choses bougeront ensuite dans notre monde. Amen. Amen. Les difficultés s'aplanissent. Les problèmes trouvent leur solution. Amen. Les malades sont guéris. Amen. Les infirmes, les boiteux, les aveugles, les sourds sont délivrés. Le royaume de Dieu devient donc une réalité évidente dans notre vie et le Seigneur est glorifié. Amen. Pour terminer, le royaume de Dieu devient une réalité dans notre vie. Oui. Dans notre vie. Et le royaume de Dieu est glorifié. Amen. Mais nous savons que nous devions avoir la foi. Que nous devions avoir la foi pour voir les choses bouger. Et je terminerai ainsi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, le royaume de Dieu ne peut pas bouger en nous, à travers nous et autour de nous. Mais il faut avoir la foi afin que la réalité de ce qui est invisible devienne visible et palpable dans notre vie. Merci Pétula. Amen. Merci pasteur. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.